illustrées, qui ont été enseignées. Et une de ces choses-là, c'est que chacun d'entre nous, on a un plan, on a une vision, une mission bien précise pour laquelle Dieu nous a créés. On peut le voir dans plusieurs textes, on peut le voir dans Jérémie, on peut le voir dans les psaumes, où les auteurs vont souvent mentionner, dire, avant même que je naisse, avant même que je sois né, tu avais déjà planifié pour moi quelque chose. Avant même que j'existe, tu avais déjà une destinée qui m'attendait. Et on peut voir que Dieu a mis dans la vie de chacun un plan pour individuellement chacune de nos vies. Les choses que Dieu a placées dans chacune de nos vies pour que nous, on puisse les accomplir. Souvenez-vous je pense que c'est dans le deuxième message, Pasteur Nicolas vous a parlé d'un personnage qui s'appelle Joseph. Joseph, prince d'Égypte. Souvenez-vous de Joseph, pas Joseph le père de Jésus, là. Joseph en Égypte. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent un petit peu de ce texte-là, un petit peu de cette histoire-là? Joseph était une personne qui avait reçu des visions, des rêves que Dieu lui avait donnés, bien spécifiques. Et une chose qu'on a pu voir, c'est les aventures que ça a mené tout cela. Tout ce qui s'est passé suite à ça. C'est-à-dire que dès qu'il a su ou dès qu'il a commencé à parler, à confesser ou à déclarer la vision que Dieu lui avait donnée, il s'est mis à avoir du trouble. Il s'est mis à avoir des problèmes. Dès que le moment est venu où il a commencé à déclarer la vision, ça a commencé à prendre place. Les obstacles ont commencé à venir se résister, à venir se mettre devant lui. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a même eu, dans ce passage-là, ou dans cette réalité-là, les frères même de Jésus, pas de Jésus, de Joseph, ont tenté de le détruire. Pensez-y un instant. Les frères de Joseph ont tenté de le détruire, de l'anéantir, de le faire taire, de tout détruire dans sa vie pour l'empêcher d'avancer. Vous avez remarqué ça? Ils ont tout mis en œuvre pour résister ou empêcher que ça se produise. On a vu à travers dans les derniers messages, et on a parlé beaucoup dans les 3 derniers messages, des 3 cercles qu'on a parlé. Les 3 cercles, les valeurs fondamentales, dons spirituels, les expériences passées. On a vu ça. On a vu aussi au travers de Paul qu'on a vu 4 phases du plan de Dieu. 4 phases que le plan de Dieu avait. Premièrement, il y avait que quand Dieu nous apporte quelque chose, on sent qu'il y a, premièrement, poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il y avait certaines incertitudes. Troisièmement, il y avait quoi? Résistance. Vous en souvenez-vous? Oui. Puis quatrièmement, qu'est-ce qu'il y avait? Hey, vous êtes pas mal bon de vous en rappeler? Wow! C'était ça. Poussé par le Saint-Esprit, et des incertitudes, certaines incertitudes, résistance prévisible et une clarté hors du commun. Si on se souvient, ça c'est avec Paul. Paul avait mentionné, c'est dans le texte de Acte 20, où il avait vraiment mentionné ces 4 étapes-là. Et si on les reprend aujourd'hui, puis je vous reparle un petit peu de Joseph, vous allez voir le même pattern dedans. Où il y a eu, se pousser par le Saint-Esprit, le Seigneur lui a parlé, il y a eu certaines incertitudes. Il s'est demandé si c'est quoi cette histoire-là, et il s'est mis à en parler. Et là, il y a eu des résistances prévisibles. Et un coup qui a continué à avancer, et à un moment donné, il est devenu, alors qu'il est en prison, une clarté hors du commun. Vous savez, ce qui est phénoménal avec Dieu, c'est que quand, du point de vue humain, ça semble être un échec, quand, du point de vue humain, ça semble être un cul-de-sac, une impossibilité, il n'y a plus de chemin, on n'avance plus, on ne va pas plus loin. C'est extraordinaire quand vous lisez la Bible que c'est exactement à ces moments-là que Dieu voulait que ces personnes-là se rendent. C'était exactement là que Dieu les voulait. Parce que Dieu aime les impossibilités. Parce que tout ce qui est impossible, lui est possible à lui. Un de ces choses-là, c'est, vous vous souvenez de Moïse? Moïse, qui Dieu lui envoie, poussé par le Saint-Esprit, à aller parler à Pharaon pour faire sortir le peuple d'Égypte. Poussé par le Saint-Esprit. Il sent que Dieu l'appelle, il sait que Dieu l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Certaines incertitudes. Moi, je ne peux pas parler à Pharaon, je bégaye. Et Moïse se plaint, Dieu, je peux pas, je suis pas bon pour parler. Et Dieu, je n'ai pas parlé, moi t'envoyer Aaron.
On a réglé ton problème. Résistance prévisible. Résistance commence, opposition. Mais plus ça avançait, plus Moïse le savait. Il avait une clarté hors du commun. Un coup que le peuple est sorti, est parti en Égypte, Dieu le pousse à aller dans le désert. Et il fait face à une autre impossibilité, le Jourdain. Mais c'est impossible de traverser ça. On est une couple de millions, Dieu, là. Il y a un peuple qui veut traverser. Que tu nous demandes de traverser, mais c'est impossible. Le Jourdain, c'est l'impossibilité dans la vie de Moïse. C'est l'impossibilité d'atteindre ce que Dieu lui demande de faire. Où est-ce que Dieu l'a envoyé? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, c'est où Dieu a envoyé le peuple? Dites-le fort, là. Où? Dans le désert. Pas dans les vallées clairvoyantes remplies de blé et de toutes les verdures et les arbres fruitiers. Il les envoie dans le désert. Il voulait ça. Il a voulu les emmener là. Toutes les histoires que vous regardez à travers la Bible, et qu'à un moment donné, on se dit, mais ça ne marche pas, ça va échouer, ce plan-là. Quand Dieu vous pousse à avancer, il va y avoir certaines incertitudes. Il va y avoir des résistances prévisibles. Mais il doit venir à un moment donné où vous avez une clarté hors du commun, où vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que Dieu vous a demandé de faire. Ensuite, on a défini le succès comme si, je définis le succès comme le fait d'être un disciple de Christ pleinement consacré. Et on a vu, vous avez vu en fait dans le dernier message, les 5 rayons. 5 rayons pour réussir dans la vie. Pour réussir dans ces 5 rayons-là, il faut être complètement consacré à Dieu. Mais à travers les années, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu la phrase « Oh, il faut réussir dans la vie ». Je vais la modifier ce matin. Je vais la modifier parce que je pense qu'elle n'est pas si importante que ça. Ce n'est pas important de réussir dans la vie. C'est important de réussir ta vie. Ce n'est pas la même chose. Parce que ce qui est aux yeux des hommes une réussite ne veut pas dire que c'est une réussite aux yeux de Dieu. Et vice-versa. Ce qui est un échec aux yeux des hommes n'est pas nécessairement un échec aux yeux de Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Il se plaît constamment à dire, vous ne pouvez pas comprendre ce que moi je veux dire. Vos voix ne sont pas mes voix. Ce que vous pensez être bien n'est pas nécessairement ce que je pense être bien. Il faut réussir à un moment donné à comprendre que ce qui est apparent aux yeux n'est pas ce que Dieu regarde. Et on est prêt à le dire, on le voit dans plein de textes, on dit « Oh oui, c'est vrai, lorsqu'il y a David, le futur roi où Dieu le choisit. » Et dans le texte, ça dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais ce qui frappe le cœur. Dieu ne regarde pas ce qui se passe en dehors, il regarde ce qui se passe en dedans. Jésus a dit la même chose en citant le prophète Ésaïe. Lorsqu'il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Tu as beau dire plein de choses de Jésus. Tu peux parler de Jésus, tu peux prier Jésus, enseigner Jésus. Tu peux tout faire ça sans que ton cœur soit proche de Jésus. Il y a une différence entre... Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent les Beatles? Levez la main, ceux qui connaissent les Beatles. OK, sincèrement, vous connaissez les Beatles? Vous connaissez à propos des Beatles? Ah, vous ne connaissez pas les Beatles. Vous pouvez connaître plein d'affaires à propos d'eux autres sans jamais les connaître. Vous pouvez avoir de l'air du monde qui connaissent les Beatles quand ils en parlent, que vous parlez d'eux autres, vous avez de l'air, bon, d'où ils doivent être connaissants à propos des Beatles, sans jamais les avoir parlé de leur vie, sans jamais les avoir rencontrés. Il se passe la même chose avec Dieu. Vous pouvez dire que vous connaissez Dieu sans jamais l'avoir rencontré.
Vous pouvez parler comme si vous avez l'air de quelqu'un qui connaît Jésus, sans jamais l'avoir rencontré, sans jamais y avoir parlé. Il y a une différence entre les deux. Réussir dans la vie, c'est une chose, mais réussir ta vie, c'en est une autre. Dans notre 5e message aujourd'hui, peut-être vous allez avoir, et je vous le dis d'avance, pour ne pas vous poser la question « qu'est-ce qu'il fait là ?» Ça se peut que vous ayez l'impression qu'on fait un pas en arrière. Mais c'est un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Vous allez comprendre. Je vais revenir un peu au message que moi j'ai apporté. Il y a 2 messages de ça qui étaient un rêve en action. Regardez bien ça. Proverbe au 14e chapitre, le verset 22 et 23, va apparaître à l'écran. Ça dit « Ceux qui manigancent le mal font fausse route, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. » Dénuement, j'aime ce mot-là. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On peut parler de quelque chose, mais qui mène à rien. Avez-vous déjà eu des conversations vides? Des conversations, on parle longtemps, mais finalement, vous dites... Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec une personne, ou vous avez parlé avec une personne au téléphone, vous avez parlé 1 heure. C'est arrivé des fois, ma femme me dit, puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je ne sais pas, il n'y a rien. Ça n'est jamais arrivé. Vous avez parlé 1 heure au téléphone, vous dites, j'ai rien appris, il ne s'est rien passé. En fait, je ne sais rien. Je sais pas. On a parlé, mais je ne sais pas de quoi. On n'a pas parlé de grand-chose. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, ces genres de conversations-là, ça fait que... C'est bien non, c'est quoi qu'on a parlé? Tu sais, on pense qu'il y a plein de matériel, mais finalement, il n'y avait rien dedans. Des conversations vides. En fait, c'est un peu dans ce sens-là. Le bavardage mène au dénuement. C'est-à-dire dans le sens que parler, amène rien. Avancer à l'aveuglette. Est-ce que vous savez c'est qui l'aveuglette? Vous savez que c'est un joueur de hockey, ça? Vous entendez souvent les commentateurs la passe à l'aveuglette. Avancer à l'aveuglette, souvent c'est perçu ou mal compris comme étant avancer par la foi. Ah, j'avance à l'aveuglette, j'avance par la foi. C'est pas la même chose pantoute. Avancer à l'aveuglette, c'est... Il n'y a aucun plan, je ne sais pas où je m'en vais. Avancer par la foi, c'est se baser sur ce que Dieu dit. Sur ce que Dieu, les paroles qu'il donne et sur le plan que lui trace. Ça veut dire, je ne suis pas sûr de ce qui va m'arriver, mais je sais où Dieu veut m'amener. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais où je m'en vais. Ça, c'est avancer par la foi. Avancer à l'aveuglette, c'est pas savoir du tout où on s'en va. Peut-être avez-vous déjà vécu ça en voiture. Y aller au pif, là, y aller à peu près, là. Il y en a qui ont déjà vécu ça, juste moi. Vous déjà sorti un petit peu, puis vous dites, tu sais, vous vous perdez. Vous parlez en quelque part, puis vous ne voulez pas arrêter au dépanneur, ou en quelque part, station d'essence, pour demander le chemin où est-ce que vous êtes rendu, puis comment ça fait qu'on est perdu. Puis vous cherchez une rue, puis vous ne la trouvez pas. Et là, vous cherchez. La réalité, c'est que vous avancez à l'aveuglette. Pas par la foi. Par la foi, c'est si je te dis, tu tourneras à gauche à la prochaine étape. Ah, je ne sais pas où je m'en vais, dans le sens que je ne sais pas que ça va avoir de l'air le tracé, mais je sais qu'il m'amène au bon endroit. À l'aveuglette, c'est que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'avance. Et souvent, dans la vie, il y a plein de gens qui avancent comme ça, de cette façon-là. Et vous savez ce qui se passe quand on avance à l'aveuglette dans la vie? On a des idées lumineuses, tout à coup. Tu sais, les idées brillantes qui nous passent par la tête. « Hey, j'ai une idée! » Sérieusement, ça ne nous cause que du problème, ces genres d'idées-là. Parce qu'on ne sait pas où on s'en va, on fait n'importe quoi. On avance, mais en réalité, on n'est pas en train de planifier, de dire « OK, ça serait peut-être bien que je m'arrête là, puis je vais tourner, puis je vais m'arrêter. » Non. On prend une idée qu'on pense brillante. On la trouve brillante au moment où on y pense. Après, on fait comme, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Je me rappelle d'un pasteur qui me racontait cette histoire-là. J'ai tellement trouvé ça drôle. J'en cherchais une plus drôle. Une autre, mais celle-là, je la trouvais trop drôle. Et il raconte un moment donné, il dit, eux autres, l'église où ils avaient des cartes magnétiques pour entrer dans la section des bureaux. Et il dit, j'arrive le matin de bonne heure. Et en fait, il dit, j'ai oublié un travail dans mon bureau qu'il faut que j'aille chercher pour le porter à l'école biblique. Il dit, j'ai pas ma carte magnétique. Il est comme 6h30 le matin, il n'y a pas personne. Mais il dit, je me rappelle, oui, je laisse toujours ma fenêtre ouverte de mon bureau
Fait qu'il se dit, je vais juste monter à ma fenêtre, puis je vais rentrer par ma fenêtre. Alors, il décide de monter sur la petite toiture, puis il y a un rebord, et il s'en va vers la fenêtre, mais quelqu'un avait fermé la porte. Pas la porte, la fenêtre. Quelqu'un avait fermé sa fenêtre. Alors, il arrive en haut, pris là, puis là, il se retourne de bord, puis il se rend compte qu'il est au 2e étage. Et il réalise, lui, il trouvait que c'était une idée extraordinaire. Il trouvait ça tellement extraordinaire, son idée. Ah oui, je vais monter par ma fenêtre, c'est simple. Il se ramasse pris en haut, plus capable de redescendre. Pas de téléphone avec lui, rien. Et là, il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Puis là, il dit, hey, oui, je suis pris, pouvez-vous m'aider? Mais la personne, elle a appelé la police et les pompiers. Il raconte, il dit, j'étais tellement humilié. C'est comme, moi, je travaille ici. Oui, c'est mon bureau. Il dit, il raconte, puis il dit, à un moment donné, il dit, quand les pompiers ils sont venus me chercher avec l'échelle, il dit, j'ai pas osé dire au gars, j'ai toujours rêvé d'être pompier, moi. Tu sais, des idées lumineuses, des idées brillantes qu'on a de ta coup. Le gars, j'ai une idée. Oh my God. Ça ne cause que des problèmes. Dans la vie, je l'ai déjà mentionné dans le passé, mais voici une phrase importante. Si vous échouez de planifier, vous planifiez d'échouer. Est-ce que vous monteriez dans un avion si le pilote ignore la destination? Lui, il ne sait pas où on s'en va. Embarquez. Tu sais, en auto, hein, peut-être un petit peu comme mon âge est plus vieux, vous allez se souvenir peut-être, aller faire un tour en machine. Souvenez-vous ça, aller faire un nowhere, partir, là, on s'en va faire un tour en machine. On s'en va faire un tour. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de destination. On s'en va juste en auto. Hein? Vous vous souvenez de ça? Bon. Faiteriez-vous ça avec un pilote d'avion, vous autres? On passe un nowhere. On va arriver où? Comprenez? Donc, sans organisation ou un plan, un fermier va gâcher son terrain et sa semence. Sans direction, un bateau va où le vent va le pousser. Puis généralement, il se ramasse sur les roches. J'ai-tu raison? Il va être poussé vers les rochers. Sans préparatif, là, une famille se met à table avec rien dans l'assiette. Si vous dites, hey, aujourd'hui on mange quoi? Je ne sais pas, ça c'est tout à table, on va attendre. Des bonnes chances, vous ne mangerez pas. Combien savent que pour avoir un repas, ça prend un minimum d'organisation et de planification? Hein, vous en souvenez, hein? Il y a un peu de planification et d'organisation. Je vous ai parlé dans mon dernier message de porter attention aux contrefaçons. C'est vous de l'histoire que je vous ai raconté de cet homme qui, justement, a ramené un bateau. Au Bahamas, il y avait 2 îles, puis il devait ramener un bateau à l'autre île, et il n'y avait pas de lumière sur le bateau. Et qu'à un moment donné, il a perdu son compagnon qui, lui, avait une lumière en avant, puis il ne savait plus où il était rendu, parce qu'il voyait toutes les lumières sur le bord de l'île, des rues, des quais, de toutes les... Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est où il faut que j'aille? C'est un peu la même chose qui se passe dans la vie. Sans organisation, sans planification, sans savoir où on avance, on échoue généralement sur des rochers. On se fracasse contre des rochers. Et je vous ai parlé de ces contrefaçons-là. Et une des phrases que je vous ai données, qui donnait le ton à mettre en action le plan de Dieu pour ta vie, c'était cette phrase-ci. Je vais faire aujourd'hui ce que je peux faire pour me permettre de faire demain ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Il y en a qui se souviennent un petit peu de ça. Je vais faire aujourd'hui ce que je peux faire pour que demain, je puisse faire ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Si je planifie de construire quelque chose, il faut que je commence par le début. Hein? Et ce que je vais faire aujourd'hui des choses pour me permettre demain de faire des choses que je ne pourrais pas faire aujourd'hui parce que je n'ai pas fait ce que je dois faire encore. Est-ce que vous me suivez? Donc, je fais aujourd'hui ce que je peux faire pour me permettre de faire demain ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Vous savez, rentrer dans le plan de Dieu pour votre vie ou réaliser le plan de Dieu pour votre vie, c'est une entreprise à longue haleine. C'est comme un marathon. Est-ce que vous savez qu'un marathon, courir un marathon, c'est simple?
C'est simple, courir un marathon. Pas facile, simple. Tu cours sans arrêter jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ça un marathon. Marathon, tu cours sans faiblir, sans t'arrêter, jusqu'à ce que tu traverses la ligne d'arrivée. C'est simple, ça? Tu cours jusqu'à la ligne. Des questions? Sans t'arrêter, tu cours jusqu'à la ligne. Vous poursuivez votre chemin sans abandonner jusqu'à la ligne d'arrivée. Comment passer dans notre vie de l'endroit où vous êtes à l'endroit où Dieu vous montre d'aller? Comment passer à l'autre place? C'est simple. Pas facile, mais simple. Un pas après l'autre. Tu fais un pas, après ça tu fais l'autre. Alors, regardez bien ceci dans un texte qui va certainement éclairer plusieurs choses. Luc, 14e chapitre, versets 27 à 29, dit ceci. C'est Jésus qui parle. Jésus parle à ses disciples. En fait, aux gens qui sont là. Puis il leur dit, « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Ça, c'est assez facile à comprendre. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Jésus est en train de parler de quelque chose de bien spécifique aux gens qui sont là. Il est en train de leur dire, pour être mon disciple, ça coûte quelque chose. Il y a un coût à me suivre. Vous me suivez? Jésus est en train de dire, si quelqu'un va me suivre, qu'il calcule s'il peut se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. S'il se dit, moi là, j'embarque, mais je vais lâcher en cours de route. Jésus est en train de dire, quelqu'un qui commence un projet, quelqu'un qui veut accomplir quelque chose, il commence par s'asseoir puis évaluer, est-ce que c'est faisable? Est-ce que je peux faire ça? Il commence par calculer le coût de le faire. Parce que Jésus dit, s'il ne le fait pas, puis il commence, puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, il va arriver à la fin, puis les gens vont rire de lui. Les gens vont dire, ben voyons donc, tu veux? Parce qu'à l'époque, il y avait quelque chose, il faut vous souvenir, à cette époque-là, Hérode le Grand, était quelqu'un qui construisait plein de beaux bâtiments, des grands bâtiments à l'époque. Et il y avait plein aussi de gens qui voulaient bâtir des grosses choses, mais qui n'étaient pas capables. Et qui finissaient par être la risée de tout le monde. Jésus prend un exemple qui est contemporain. Jésus parle de ce qui se passe dans le contemporain à cette époque-là, à ce moment-là. Des gens voulaient bâtir une tour ou une maison ou un château ou peu importe, là, mais ils ne calculaient pas s'il y avait l'argent pour finir la job. Est-ce que tu as de l'argent pour finir la maison? Je ne sais pas. Commence par vérifier si tu peux avant d'entreprendre ce projet-là. Jésus donne un exemple. Dans ce texte-là, quand Jésus, de cette parabole-là, il parle de calculer le coût de le suivre. Puis dans ce calcul-là, là, je veux que vous me suiviez. Il faut que vous compreniez que Jésus parle vraiment du calcul du coût de le suivre. Et dans ce calcul-là, il y a le coût de faire ce qu'il nous demande de faire. Dans le calculage de coût, là, c'est calculer le coût de ce qu'il a prévu que nous fassions dans notre vie, le plan qu'il a pour nous. Le plan qu'il nous demande d'accomplir. Calcule et planifie le plan et la mission que Dieu a pour toi. Tu t'embarques avec Jésus, oui, mais dans ce calcul-là, il faut que tu calcules de lui obéir. C'est implicite dans ce calcul-là que tu vas calculer le plan qu'il a pour toi. Es-tu prêt à l'accomplir? Es-tu prêt à faire ce qu'il te demande? Un bel exemple de ça, de calcul, c'est le jeune homme riche. La parabole, l'histoire du jeune homme riche, où le jeune homme riche s'en vient voir Jésus un jour et lui dit « Hey, maître, que dois-je faire pour être sauvé? » Ça, c'est plein de gens qui disent ça. Il y a plein de personnes qui disent « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit « Tu connais les commandements? »« Oh oui, je les ai suivis toute ma vie depuis le début. » Parfait. Maintenant, c'est bien. Vends tout et suis-moi. La Bible a dit que ce jeune homme-là s'est retourné tout triste, puis est parti. Il a calculé exactement ça, le coût de suivre Jésus. Jésus dit, tu veux me suivre? Oui, parfait. Vends tout, débarrasse-toi de ça, puis viens me suivre.
Ce que Jésus est en train de dire, c'est, est-ce que tu es prête à délaisser ta vie pour celle que je vais te donner? Est-ce que tu es prête à laisser ta vie, tes choix, tes affaires pour ce que mes choix, mes affaires que je veux te donner? C'est ça le vrai coup. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il calcule le coût de me suivre. Parce que dans le coût de me suivre, il y a de laisser de côté ta vie pour la sienne. Si on suit, exemple, le principe, ou le texte où Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, beau verset, ça. Savez-vous ce que ça implique? Ça veut dire que si je vis, je ne vis plus. Je suis mort à moi-même. Vous saviez ça? OK. C'est quoi les droits d'un mort? Le but de droit, fini. Pourquoi on revendique-t-on toujours nos droits? Pourquoi est-ce qu'on se plaint toujours? Moi, je ne connais pas bien des morts qui se plaignent. En fait, je n'en connais pas du tout. Non, mais quand on analyse, Jésus t'en a dit, il faut que tu calcules, là. Réfléchis, là. Pense à l'engagement que tu prends avec moi, là. Est-ce que tu comprends l'engagement que tu prends avec moi? Et Jésus dit, oh oui, Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie. Pas vrai? Parce que ça va te coûter quelque chose, là. Et ça se peut que ça n'y aille pas dans la direction que vous vouliez. Ça se peut que ça ne vous fasse pas un grand bonheur, plaisir, tout à coup, humainement parlant. Joseph, là, il n'était pas vraiment d'accord d'aller dans la fosse, d'être vendu, mais non pas de soir, pour se ramasser en prison. C'était pas vraiment ça qu'il voulait. Je pense pas que c'était son plan de vie. Moïse n'avait pas comme plan de vie de se ramasser dans le désert, d'emmener une gang de chialeux avec lui. Les prophètes qui ont été suscités, vous, c'était leur plan de se faire rejeter par tout le monde. Jean-Baptiste, quand il a tracé le chemin, il dit, mais ma mission à moi, mon plan, la mission que Dieu m'a confiée, c'est d'être celui qui ouvre le chemin. Il n'y avait pas dans le plan que ça se faire couper la tête, ça faisait partie du deal. Tous les disciples de Jésus, à part un, l'apôtre Jean, sont tous morts, écartelés, crucifiés, martyrisés, de toutes sortes de façons. Tous, à part Jean. Jean est mort de vieillesse. Mais ils l'ont magané pas mal. Ils l'ont mis dans la friteuse à un moment donné. Tous. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il calcule le coût de me suivre. Et dans ce coût-là, ça implique le plan qu'il a pour ta vie. Pas juste la vie éternelle reçue pour le salut, mais pour le reste de ta vie. Vous savez, la vie éternelle en présence de Dieu, je vais l'avoir quand je vais mourir. Est-ce que vous saviez ça? Parce que présentement, je veux que vous compreniez ce que je veux dire. Que je sois chrétien ou pas, je vis la même chose, là. Je suis sur terre, je vais mourir dans les deux façons. Comprenez-vous? Que je sois chrétien ou pas chrétien, je vais mourir. Est-ce que c'est bien important que vous me suiviez? C'est à la mort qu'on reçoit la vie éternelle en présence de Dieu. OK? Mais en attendant, il y a quelque chose, là. Il y a une vie que Dieu veut que tu lui donnes. Il y a une vie que Dieu te demande de lui consacrer. Il y a une vie que Dieu veut que tu mettes à son service pour lui. Calculez le coût. Calculez le coût. Pour remporter des victoires à long terme, il faut se fixer des objectifs à court terme. Ça, c'est le secret d'un entraînement, d'un marathon, d'une planification. Si vous voulez obtenir des résultats à long terme extraordinaires, il faut avoir des objectifs à court terme et des victoires à court terme. Si vous avez des problèmes financiers majeurs et vous êtes d'ici vendredi, je ne verrai plus de dette. Vous êtes irréaliste. Ça, ce n'est pas un plan, c'est un manière de mourir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Tu peux te dire, par exemple, d'ici vendredi, voici la première étape. Coupe telle dépense, on coupe telle affaire. Petites victoires vont emmener de grandes victoires. Et ça commence dans des petites choses. Est-ce qu'il y en a ici qui étaient là quand ils ont bâti la muraille de Chine? Non, vous n'étiez pas là, hein? Vous n'étiez pas là, d'accord. Juste au cas, quelqu'un. Il y en a qui connaissent les Beatles, fait il y en a peut-être. Mais il y a une chose que je suis certain. C'est que c'est pas arrivé par panneau, ça. Ça a été une brique à la fois. Une brique à la fois. C'est sûr que quand vous mettez la première brique, il n'y a personne qui fait « Wow! Ça va être extraordinaire, la muraille de Chine! » Non, c'est pas là. Ça prend du temps. Ce sont des petites victoires à long terme qui ont fait la muraille de Chine, qu'on voit aujourd'hui. Si je construis une maison, je m'en rappelle, j'avais peut-être 17 ans. Mon père a construit la maison qu'on était pour rester dedans à ce moment-là. On avait construit une maison. J'ai construit une maison avec mon père. Et il y a quelque chose qui m'a fasciné, qui m'a vraiment marqué. C'est que mon père avait fait creuser dans la terre pour faire les fondations. Et j'avais vu toutes les tuyaux de plomberie, puis toutes les affaires qui passaient en dessous de la fondation, tout ce qui devait être... Et tout ça, là, à un moment donné, mon père, il fait faire le solage, le béton, toutes les affaires, et la plomberie, met de la garnotte, refait un plancher par-dessus, puis là, il y a plein de tuyaux là-dedans. Et à un moment donné, je réalise, je parle avec mon père, on est en train de manger, puis le camion la pelle mécanique vient pour remplir, pour enterrer le salage. Et alors qu'ils sont en train de faire ça, puis je réalise, puis je demande à mon père, je dis, « T'as mis beaucoup d'argent là-dedans? » Il dit, « Ouais, il dit 30 000 $. Il y a 30 000 qu'on vient d'enterrer. » Je dis, « Mais personne ne va jamais voir ça. » Il dit, « Non. » Je dis, mais c'est pénible, c'est horrible. Et ça m'a remarqué parce que je me suis rendu compte que dans la vie, c'est comme ça. Il y a des fondations dans nos vies où c'est important d'investir, que ça soit bon, que ça soit bien fait, mais que jamais personne ne va voir. Vous savez ce qui a tenu cette maison-là debout? Ses fondations. Ça ne peut pas tenir sans les fondations. Mais il n'y a personne. Est-ce qu'il y en a ici qui visitent des maisons qui font « Wow, tu vois les belles fondations de cette maison-là? Wow! » C'est hein? Marqué dans les rues, tu sais, hey, regarde ça. Ça, c'est du solage, mon ami. Ça, c'est wow! Ils ont enterré ça juste parfait, on peut voir un peu. Il n'y a personne qui fait ça. Mais la réalité, c'est que tout repose sur ça. Jésus dit, si tu veux me suivre, si tu veux faire le plan pour ta vie, si tu veux suivre le plan que j'ai pour ta vie, calcule le coût de le faire. Et ça, c'est tout en dedans. C'est dans ces fondations-là que personne ne voit, ces moments-là que personne ne voit. Ces moments où tu es seul, en prière, en lecture, à chercher la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui voit ça. Personne qui le voit. Mais c'est sur ça que repose le plan. C'est sur ça que ta vie repose. L'importance de ces fondations-là. Les grands accomplissements sont toujours faits de centaines de petites victoires. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été gagnée un après-midi de même. Là. C'est pas, hey, on arrête ça là, gang. Là. On les arrête, c'est assez. Non, c'est des centaines de petites victoires partout. Partout, c'est comme ça. Partout, c'est la même réalité. Tous les témoignages de vie consacrés à Dieu que je connais, les parcours sont tous comme cela, sont jonchés de centaines de petites victoires. Ils ont gagné des choses ici et là, des petits moments que personne ne peut voir ou personne n'a remarqué. Mais une grande victoire s'en vient avec ça.
Parce qu'ils ont juste continué à gagner ces petites victoires-là. Vous savez, la seule façon d'être certain que Dieu guide tes pas, c'est de marcher selon l'Esprit. Galates 5, 16 dit ceci. « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Ainsi, vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. » Savez-vous quoi? Ça, c'est exactement ce que je vous ai mentionné à propos du coût de la vie. Quand tu la donnes à Jésus, tu es mort. C'est fini. Si je suis mort à moi-même, c'est exactement ça. Je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit et je ne répondrai plus aux désirs de ma nature humaine. C'est un choix que je fais. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose que je rencontre dans la semaine avec mon panier d'épicerie et que je mets dedans. C'est quelque chose concret, tout le temps, que je choisis de faire. Ça veut dire passer du temps en prière chaque jour, lire sa parole, de chercher sa volonté en toutes choses, dans chaque situation. Aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape de Dieu pour toi? Cherche. Qu'est-ce qu'il vous demande en ce moment, dans les derniers mois, dernières semaines? Qu'est-ce que Dieu vous pousse? Vous sentez poussé par l'Esprit. Vous avez peut-être certaines incertitudes ou une résistance prévisible. Qu'est-ce que Dieu vous pousse à faire? Je suis content, il y a quelques semaines, à peu près, peut-être 2 semaines, je crois. Il y a une jeune fille qui vient me voir, qui m'appelle, me dit « Ah! » Elle me dit, il faudrait que je te parle, j'ai quelque chose à te partager, j'ai quelque chose que Dieu m'a mis à cœur et je voudrais te le parler. OK. On se rencontre. Elle commence à me partager le plan, le projet qu'elle a sur son cœur. Et j'étais, wow! C'est tellement extraordinaire d'entendre ça. Et là, elle me dit, je sens que Dieu me demande d'aller plus loin. Et je veux m'en aller étudier dans un collège en Australie pour le ministère. Je dis, wow, c'est extraordinaire. Et on commence à jaser de ce projet-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Pas après pas, après pas. Un pas après l'autre. C'est quoi le prochain pas? C'est quoi la prochaine étape qu'il faut faire? C'est quoi le prochain move? On peut faire ça. Si on peut faire ça, on fait ça. Et c'est ces morceaux-là ensemble qui bâtissent. Et c'est comme ça qu'on répond au plan que Dieu a pour notre vie. C'est comme ça qu'on répond à la vision que Dieu a. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je ne peux pas faire demain? Parce qu'il faut que je fasse celui-là pour arriver là. Et moi, je suis vraiment content d'entendre ça. Et au mois de janvier, je suis content, elle a été acceptée. Elle a été acceptée au collège Hillsong Leadership en Australie. Elle part le 19 janvier. Je suis vraiment fier d'elle. Je suis content de ce qu'elle accomplit. Parce qu'elle est en train de répondre à un appel. Elle se sent poussée. Mais quand on se sent poussé, est-ce qu'il y a certaines incertitudes? Toujours. Est-ce qu'il y a des résistances prévisibles? Certains. Mais avec ça, il vient une clarté hors du commun. Où je sais, c'est comme si je sais exactement ce que je dois faire là. Elle s'en va passer la prochaine année en Australie. Vous savez, en Australie, ils sont dans les vacances d'été en ce moment. Vous savez, c'est en envers de nous autres. Là. Les autres, c'est en plein été. L'école est finie. L'école recommence au 21 janvier. Comme nous, septembre, mais eux autres, c'est en janvier. Donc, elle s'en va pour le début de la session qui est aux alentours du 26-27 septembre, janvier, si je me rappelle bien. Donc, je suis vraiment content. Et ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on prie pour elle. Je voudrais qu'on prie pour elle, qu'on puisse la soutenir. On pourra faire des choses concrètes aussi pour pouvoir l'aider. Mais poussé par l'Esprit. Même s'il y a des incertitudes, parce que ces moments-là, vous allez les avoir. Il va y avoir des résistances et c'est prévisible. Planifier qu'il va en avoir des résistances. C'est sûr. Mais continuez pour avoir cette clarté hors du commun. Comme Paul a dit, mais je sais quelle est ma mission. Je sais quelle est la vision de Dieu pour ma vie. Il va passer la prochaine année en Australie, loin de sa famille,
loin de nous, mais elle a un plan bien précis. Elle a un plan bien précis d'aller étudier là, d'aller chercher ce que Dieu veut lui enseigner et de le ramener. C'est pas cool, ça? C'est extraordinaire, c'est vrai, c'est le vrai mot. C'est extraordinaire. Hors de l'ordinaire. Et je pense qu'on se doit d'être des gens qui soutiennent en prière, d'encouragement, parce que loin de ta famille pendant 1 an, loin des gens que tu aimes proches, il vient des moments où c'est pas facile. Il vient des moments de doute. Moi, j'appelle ça, je lève le doigt en l'air, puis c'est vraiment voulu. C'est comme quand le vent il se lève, là, il vient de changer de bord. Tu sais, quand le vent change de bord, quand j'étais plus jeune, on disait, les feuilles ont tourné. Souvenez-vous de ça? Les feuilles tournent. Ah non, c'est pas bon ça. Ces moments de doute, où tout à coup, je ne vois plus le soleil, les nuages assombrissent ma vie, la tempête passe. Mais vous savez, l'espèce de dicton qui dit « au-dessus des nuages, il fait toujours soleil ». Quand on est en dessous des nuages, on trouve pas ça drôle. Quand c'est la tempête, on fait « hey, tu sais qu'au-dessus, il fait soleil ». Ouais, puis, hein? En attendant, il mouille. Quand on vit les difficultés, quand on vit les tempêtes, quand on vit les moments, on doute. On a des doutes. C'est pour ça que Jésus dit, écoute là, calcule le coût de me suivre. Et dans ce coup-là, il y a le coût de m'obéir et de faire ce que je te demande de faire. Ça va coûter quelque chose. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Là, je vois tout le monde depuis tantôt qui se demande, mais c'est qui cette personne-là? Mais c'est qui? Va-tu le dire? Je me suis dit, est-ce que je le dis? Devrais-tu le dire? Je devrais le dire? Oui? Je vais demander à Anne si elle veut que je le dise. C'est Anne Provost qui est là. Anne qui est ici. Tu veux juste lever la main, tout le monde? Oui, Anne qui est ici. Anne qui s'en va. Qui va partir en janvier. Donc, il lui reste 1 mois et demi à peu près avec nous autres avant de s'en aller pour une grande aventure extraordinaire. Mais je vous le dis, elle a calculé le coût de toutes les façons de savoir est-ce que c'est une bonne affaire ce que je fais là. Je suis content qu'elle soit venue me voir pour m'en parler. Mais la réalité, c'est exactement ça. C'est quoi la prochaine étape que Dieu a pour toi dans ta vie? C'est quoi le prochain move? C'est quoi le prochain pas qu'il te demande de faire? C'est quoi? Et souvent, là, on stagne dans notre vie chrétienne à cause de ça. Parce qu'on ne veut juste pas faire le pas qui nous est demandé de faire. Parce qu'à chaque pas que nous prenons dans la direction que Dieu nous demande, c'est un pas de moins dans la direction de ma volonté à moi. À chaque pas, je meurs un petit peu à moi-même. Mais je vis au plan de Dieu. À chacun des pas. Et à chaque pas, il y a un coût de rattacher à ça. Il y a un état. À chaque étape, il y a un coût de dire, oui, mais ça va me coûter ça. Je vais être obligé de faire ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut le mettre par écrit. Quand Dieu vous montre quelque chose, vous partage quelque chose, mettez-le par écrit. Parce que le temps efface des phrases, efface des paroles, efface des choses et on les oublie. Mais quand on les écrit, on peut se les remémorer. On peut faire « Ah oui, je me rappelle de ça. » Et alors que je préparais le message cette semaine, j'étais dans mon message, trop d'hasard, je travaillais sur des notes. Et tout à coup, je me suis rappelé quelque chose. Que Dieu m'avait donné une parole le 31 août 1992. J'avais écrit la date, j'avais tout écrit. Et j'ai commencé à relire ça. Et dans cette parole-là que Dieu m'avait donnée, il m'avait donné un passage avec ça. À la fin, il m'a dit, « Voici ce que je veux te montrer. » Et il y avait un texte à la fin qui se trouve dans Habakkuk au 2e chapitre, le verset 3, qui dit ceci. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Habakkuk 2, 3. Et si vous regardez le verset 2 qui est avant, dans le verset 2, ça dit, écris la prophétie, écris ce que je te dis. Écris-la pour que tu puisses t'en souvenir. Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et j'avais eu quelque chose que Dieu m'avait donné à moi à ce moment-là, en 1992. Je regardais et je me disais, hey, c'est hier, ça. À l'époque, j'avais 2 ans. Très, très jeune, vous voyez. Et je me suis rappelé de ça en faisant le message cette semaine, que cette vision-là que Dieu m'a donnée ce jour-là, elle n'est pas encore accomplie. Elle ne s'est pas encore accomplie. Mais j'ai vu plusieurs pas avancer dans ça. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Si tu attends une parole, cette vision-là que Dieu t'a donnée, ce plan-là que Dieu a eu pour toi, puis que tu l'attends encore, je veux t'encourager aujourd'hui de persévérer, de ne pas abandonner. Continue. Arrête pas. Ça va s'accomplir. Fais juste suivre le chemin que Dieu t'a demandé de faire. Suis le chemin. Si elle tarde, attends-la. Elle va venir. Combien de gens ont abandonné trop tôt dans leur vie? Plein de projets, plein de rêves, de visions qui ont été abandonnés trop tôt. En se disant, j'arrête, c'est assez, j'abandonne. Non. Attends-la. Dieu t'a mis ça dans ton cœur, une clarté hors du commun. Je le sais que c'est ça que Dieu me demande. Je sais, c'est clair pour moi. Attends-la. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Des parties de cette parole-là que Dieu m'a donnée ont commencé à s'accomplir. Des parties qui se sont accomplies. Des petits pas. Un pas à la fois. Vous savez, ce qui arrive dans la vie, c'est que si vous avez trop d'objectifs, vous allez vous noyer dans les bonnes intentions. Vous allez vouloir faire plein d'affaires. Demandez à Dieu, c'est quoi le prochain pas pour moi dans ma vie? Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi comme prochain pas? Qu'est-ce que je dois faire comme prochain pas? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Attendez sa réponse. Et quand vous l'avez, vivez-le. Passez à l'action. N'attendez plus. Si vous savez ce que Dieu vous a demandé, faites-le. Si vous le savez. Si vous ne le savez pas, attendez qu'il vous le dise. Cherchez-le. Cherchez sa volonté. Cherchez ce qu'il a comme plan pour vous. Ensuite, vivez le casombe. Vivez, passez à l'action. Si vous deviez organiser un repas pour Noël, comment on s'y prend? C'est facile. En fait, c'est simple. Pas facile. Qui inviter? Il faut savoir qui qu'on invite. Qu'est-ce qu'on fait comme menu? Il faut que je détermine un menu. Il faut que je fasse une liste des achats que j'ai à faire pour le menu. Quand est-ce que je fais chacune de ces choses-là? Ou je fais venir un traiteur? C'est bon. Ça commence un pas à la fois. Vous faites juste un repas. Commencez. Qui j'invite? Première chose. Je vais écrire qui je pourrais inviter. J'invite ces personnes-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais comme menu? C'est un petit pas. Vous ne pouvez pas avoir le repas avant d'avoir fait ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je ne peux pas faire? Pour demain, je peux faire ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Si votre objectif est de développer votre relation avec Dieu, quel est le prochain pas pour vous? Peut-être que Dieu te demande de lire, de prier ou d'écouter sa voix ou de simplement t'arrêter dans sa présence. C'est quoi le prochain pas pour toi? C'est quoi la prochaine chose qu'il faut faire? Si c'est le cas, mets les paris. OK, moi, là, je veux avancer dans ma relation avec Dieu, je veux l'approfondir. J'ai fait ça, j'étais même pas marié, j'avais peut-être 19 ans. Et à un moment donné, j'ai écrit sur papier, je me suis dit, j'avais un désir profond d'approfondir ma relation avec Dieu. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour approfondir ma relation avec Dieu?
Évidemment, toutes les réponses sont ah oui, il faut que je prie, il faut que je lis. Ben oui, c'est bon, OK. Quand, comment, où, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à me dire, OK, j'ai commencé à mettre par écrit, je voudrais, pour le prochain mois, passer au moins 5 minutes en prière à chaque jour. Et de lire 3 versets. Ah non, là, c'est rien là. C'est pas de le faire 2 jours le problème. C'est de le faire pendant le mois. Et au bout du mois, est-ce que j'ai fait ça? Vous savez ce qui se passe au bout du mois? On expand. J'aimerais ça passer 10 minutes en prière avec Dieu. Je ne peux pas commencer et vous dire, cette semaine, on fait 1 heure de lecture et 1 heure de prière. Je vous dis, vous ne faites pas 3 jours. Ça, c'est comme les gens, là, après le temps des fêtes, qui vont se mettre au gym. C'est vrai? On s'entraîne, là, on s'entraîne 3 fois par semaine. Commence par une fois, là. Vas-y, là, puis fais juste... Ah, puis moi, je vais faire 2 heures. Oublie ça. Demain matin, tu ne te lèves plus. Tu ne seras pas capable. C'est pareil. Comme dans le corps physique, on développe nos muscles, on développe notre corps, spirituellement, c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Vous savez que la foi est un muscle. Plus on l'utilise, plus elle se développe. Moins on l'utilise, moins elle se développe. Moins on écoute Dieu, moins on l'entend. C'est toujours comme ça. Plus je passe de temps avec, plus je l'entends facilement. Si vous attendez le dimanche pour louer Dieu, ce n'est pas une bonne idée. C'est à chaque jour. Et pour ça, je dis, c'est quoi le prochain pas? Écrivez-le, dites, moi, j'aimerais ça dans le prochain mois, là, être capable de lire, d'ici 2 mois, lire un chapitre par jour de ma Bible. Je me souviens, quelqu'un m'a dit qui me disait, comment tu fais pour les 4-5 chapitres par jour? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai répondu, mais je ne sais pas. Quand quelqu'un qui me dit ça, je fais de mon dos, c'est beaucoup, ça. Puis là, je réalisais que je le lis partout. Dès que j'ai 2 minutes, j'essaie de trouver une Bible ou quelque chose que je veux lire. C'est pas une overdose pour moi, là. Je fais pas comme, il faut vite, puis non. C'est naturel, comprenez-vous? J'ai de l'air de Cookie Monster, des Muppet Joe, là. Attendez pas à demain pour commencer. Tu sais, demain, je me sens en pratique. Demain, à partir de demain, là, moi j'ai entendu du monde dans la vie. À partir de demain, j'arrête de fumer. Pourquoi demain? C'est comme je vais profiter de ma dernière journée. C'est comme, je m'en vais en prison, là, je profite de ma dernière journée. C'est quoi cette affaire-là? Ah, moi, là, à partir de demain, j'arrête. Pourquoi demain? Tu peux commencer aujourd'hui. Ah, ben, je suis pas prête. Tu ne seras pas prête demain. C'est pas vrai, ça. Si tu n'es pas prêt là, tu ne seras pas prêt demain. Ça, c'est juste de dire, en anglais, on dit wishful thinking. Je ne sais pas en français, je ne me souviens pas. Des pensées magiques. C'est la pensée magique. Demain. Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Pourquoi toujours repousser à demain? Commence aujourd'hui. Demain, je commence à lire ma Bible. Commence aujourd'hui. Demain, je commence à prier. Commence aujourd'hui. Tu vas être content de l'avoir faite. Puis après que tu vas l'avoir faite, tu vas dire, t'es pas si pire. Je sais qu'est-ce qu'on se sent des fois. On fait, moi, passer du temps en prière, je trouve ça difficile. Lire ma Bible, moi, je ne suis pas un bon lecteur. Trouvez-vous des CD de la Bible d'abord. Faites quelque chose. J'ai de la misère à lire. Tu es capable d'écouter? Oui. Prends un CD de la Bible. Demande à quelqu'un de te lire ou, je ne sais pas, d'enregistrer sur ton... n'importe quoi, là. Enregistrez-les. Tu l'écouteras au moins. Attends pas. Il y a plein de possibilités que Dieu t'offre. Tu veux développer cette relation avec lui. Je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Ben, demain, je vais demander ça à Dieu. Pas demain. Aujourd'hui. C'est trop facile de dire demain parce que demain, il va y avoir d'autres choses qui vont te faire repousser à demain. Puis après ça, il va y avoir d'autres choses. Puis à un moment donné, tu vas l'avoir oublié. Puis tu vas dire, bon, la vie, c'est comme ça, c'est dur, la vie, j'ai pas le temps. C'est pas une question de temps, c'est que tu n'as pas pris le temps.
Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie? Dieu, il veut nous la faire connaître. Le plan de Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Au contraire. Dieu ne veut pas nous cacher des choses. Tu fais que non, je veux te les révéler, mais il faut que tu me cherches. Alors Jérémie dit, si tu me cherches, de tout ton cœur, tu vas me trouver. Cherche-moi. Cherche. Et ça commence aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis cette phrase, je vais faire aujourd'hui ce que je peux faire pour me permettre de faire demain ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire ça pour me permettre de faire demain ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Parce que je dois commencer par faire ça. Vous savez, un objet en mouvement prend de la vitesse. Un objet au repos a tendance à rester au repos. Saviez-vous ça? Des fois, après qu'on a une journée, ou des fois le dimanche après-midi, ou des temps comme ça où on... Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir l'appel du divan. Hein? Il l'appelle pas, vous autres? Ils n'appellent pas l'oreiller ou votre lit. C'est comme, il me semble que je l'entends. Là. Non, mais ça sonne. Là, on l'entend nous appeler dans la maison. Jean-Marie, qui m'appelle? C'est le divan qui m'appelle. Et un coup qu'on est bien installé et que quelqu'un vous demande de faire quelque chose de simple, ou vous savez que vous devez aller faire ça, on a-tu tendance à repousser ça? On fait comme, tout à l'heure, tantôt, plus tard. Parce que là, en ce moment, je profite du moment présent. Et je dis ça parce que ça arrive des fois où je me dis, faut que j'aille porter les vidanges au chemin. Il faut que j'aille porter les vidanges. Ça me tente donc pas. Mais je me lève puis je vais le faire. Puis quand je reviens, je suis fier, je suis content. Calmez-vous. Là, vous prenez ça dans d'autres drôles de degrés, vous autres, là. Je suis en train de vous dire, c'est pas ça. Laissez faire les vidanges, là, c'est pas ça. C'est pas là-dessus que je veux mettre l'emphase. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'après avoir accompli la tâche, on a un sentiment d'accomplissement. OK, je ne suis plus tracassé. Je suis content de l'avoir fait. C'est pareil dans votre relation avec Dieu, dans le plan qu'il a pour vous. Quand vous prenez un pas, c'est identique à ça. Faites-le. Prenez pas le temps de réfléchir il y a 10 ans. Faites-le. Ça commence, tu sais, ma relation avec Dieu, j'aimerais ça prier plus. Commence par venir à prière le mercredi. Viens à prière. C'est, moi, je ne sais pas prier. Écoute les autres. Tu vas en prendre. Il y en a d'autres qui vont prier. Tu peux prier dans ton cœur, tu sais. Tu as le droit. Tu n'es pas obligé de prier à voix haute. Dieu, il a des bons écouteurs, il est capable d'entendre pas mal tout. Juste, je voudrais... Commence en quelque part. Tu veux développer ta relation avec Dieu? Commence. Tu n'as pas besoin. Savais-tu combien de versets que Dieu a besoin pour toucher ta vie? Un seul verset, Dieu peut toucher ta vie aujourd'hui. Tu peux lire un verset, puis Dieu va te parler. C'est pas la longueur. C'est le temps que tu y consacres. Je suis pleinement consacré à ça. Plus tu t'exposes à Dieu, plus tu t'exposes à sa présence et qu'il peut te changer et te transformer. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10 dit en effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà un plan pour toi. Dieu a déjà un plan. Il y a déjà des choses sur lesquelles il veut que tu fasses. Il les a déjà préparées d'avance pour toi. Il les a placées pour que tu puisses les faire. Dieu veut te mener dans une relation avec lui qui grandit toujours. Souvenez-vous de la définition du succès que Craig Rochelle a apportée. J'aime tellement cette phrase-là. On peut avoir la prochaine image, s'il vous plaît, la prochaine diapo. Il dit, je définis le succès comme le fait d'être, pas d'avoir, d'être un disciple de Jésus-Christ pleinement consacré. Le succès dans ta vie, c'est d'être un disciple pleinement consacré à Dieu.
C'est ça le succès. Dans le dernier message, Pasteur Nicolas a apporté 5 crayons dans votre vie où Dieu veut agir. C'est-à-dire votre relation avec Dieu, votre relation avec les autres, votre budget, votre santé physique et votre travail. Peut-être que Dieu parle à un de ces rayons-là dans ta vie. Peut-être qu'il pointe depuis les dernières semaines à des aspects. C'est quoi le prochain pas pour avoir le succès d'être un disciple pleinement consacré à Dieu? C'est quoi ton prochain pas? Qu'est-ce que tu as besoin pour vivre l'occasion et passer à l'action? Qu'est-ce que tu as besoin pour continuer à faire, à avoir le succès d'être un disciple de Christ pleinement consacré? On va se lever ensemble, on va terminer en prière. Et ce matin, alors que peut-être le Seigneur a touché une corde dans votre vie, peut-être le Seigneur vous a montré quelque chose de bien particulier. Qu'est-ce que tu as besoin pour passer à l'action et vivre ton occasion? C'est quoi le prochain pas pour avoir le succès, comme je viens d'en parler, le succès d'être un disciple pleinement consacré à Dieu? C'est quoi le prochain pas? C'est quoi la prochaine étape pour toi dans ta vie, à toi? Tu ne le sais pas ce matin? Je vais prier pour ça ce matin. Si tu le sais, puis il te reste à passer à l'action, je vais prier pour ça ce matin, pour que tu puisses passer à l'action. On va juste fermer nos yeux un instant. Père, Seigneur, tu connais non seulement nos cœurs, mais ce que tu as prévu que chacun de nos vies puisse faire. Seigneur, ce matin, tu as peut-être parlé à des gens spécifiquement dans un aspect bien précis de leur vie. Peut-être c'est dans la relation, le temps de prière, le temps de lecture, juste de passer du temps avec toi, d'entendre ta voix, de juste t'écouter parfois, de juste méditer en ta présence. Peut-être te pointer des choses particulières dans des sphères de leur vie, comme on a vu dans les derniers messages, dans leur santé, travail, budget, relation avec les autres, peu importe. Tu as peut-être pointé aujourd'hui quelque chose, te ramener à la surface quelque chose. Je te prie, Jésus, que ce matin, aujourd'hui, tu montres à ceux qui ne savent pas c'est quoi le prochain pas, c'est quoi qu'ils doivent faire. Je te prie de te révéler, que ton esprit leur montre, qu'ils cherchent ta volonté et qu'ils puissent découvrir ce que tu as pour eux. Qu'en ce moment même, Seigneur, tu révèles ton esprit et que tu dis, voici le prochain pas que je te demande de faire. Voici clairement. Et peut-être ce matin, il est en train de vous parler dans votre cœur d'une façon claire et précise. Et vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment ça qu'il me demande? Je sais que Dieu est en train de te parler ce matin. Je prie que tu puisses passer à l'action avec ça. Et que maintenant que tu le sais, que tu puisses prendre le pas. Seigneur, je prie pour ceux qui savent c'est quoi le pas qu'ils doivent prendre, mais qui ont hésité ou qui ne sont pas convaincus ou ils ont de la difficulté à le prendre, qui connaissent c'est quoi le prochain pas dans leur relation avec toi pour avancer. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, que tu les pousses, que tu les contraignes, Seigneur, à avancer dans cette direction-là. Seigneur, que chacun qui est ici puisse, en calculant le coût d'être ton disciple, calcule le coût de te suivre et de t'obéir, Seigneur. Je prie aujourd'hui pour chacun de ces personnes, chacune, que ce soit celle qui cherche c'est quoi le pas à faire, puis l'autre qui le savent, Seigneur, mais qui doivent le faire. Je te prie pour ces deux personnes-là, ces deux catégories-là ce matin, et que tu les aides à avancer dans cette relation avec toi de plus en plus près. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.